Donc aujourd'hui c'est le dernier cours là, du Zman, parce que dans 2 semaines ça sera Ben Azmanim, et on va essayer d'étudier la Mishnah Vav et la Mishnah Zain, si vous avez le texte en face de vous, les deux Mishnayot, Vav et Zain. On va commencer par Vav. La Mishnah dit Ou Afura, on parle de Hillel Azaken, Afura Gulgelet Achas Shetzafal Pneamaim. Il a vu un crâne en train de flotter sur l'eau. Et il s'est mis, Hillel, à parler au crâne. Il a parlé au crâne. Amarla, où il a dit au crâne Al de Atfant Atfo. Puisque tu as été un brigand et que tu as tué quelqu'un, toi aussi tu as été tué. Mais sauf Matifar Yetoufoun. Et celui qui t'a tué, lui aussi sera tué. Il y a une chose comme ça. Et celui qui t'a tué, lui aussi sera tué. C'est ce que dit Rashi. Ashaïta melestim et abriot. Ou matsifim benahar. Asgamu. Gamata tsarelamut. Otam shitsifru motra. Yu gam ken metim beotamita. Top. Ça, c'est la première Mishnah. On va voir après la deuxième Mishnah. La première chose ici que nous enseigne, avant de voir ce que dit le Maral, ce que nous enseignent les sages, c'est que de cette Mishnah, qu'est-ce que dit Hillel? Il voit un crâne flotter dans une rivière, et il dit, ce crâne-là, il reconnaît que ce crâne-là est un crâne d'un assassin. Il n'a pas un secret que c'est peut-être un innocent qui est tombé dans l'eau. Il dit, ce crâne, c'est un assassin. Et comme toi-même tu as tué, tu as été tué. Et les sages nous enseignent qu'il y a des grands mécanismes, des grandes roues. Il y a des grandes roues. Le monde, l'existence, la vie, est faite de grandes mécaniques, comme ça, existentielles, de grandes roues, dans lesquelles on a le droit dans lesquelles il ne faut surtout pas rentrer. Mais la plupart des gens, si ce n'est pratiquement tout le monde, rentre dans ces roues-là. C'est des roues, comme ici, ça c'est la roue la plus négative. Un meurtrier rentre dans la roue du meurtre et lui-même va subir le meurtre qu'il a imposé aux autres, va se retourner contre lui et lui-même va y tuer. Il y a des grandes roues comme ça existentielles, qui font, on va essayer un peu d'expliquer qu'est-ce que c'est ces grandes roues, qui vont complètement définir la vie, alors qu'il faut absolument tout faire pour s'échapper à ces roues-là. Mais il y a des roues. Il y a des roues autour de nous, plein de roues, qui sont prêtes à nous happer. Et on va voir que c'est pas Razvé Shalom, les roues du karma hindou, parce que chez le karma hindou, eux ils pensent que ces roues, on peut jamais y échapper. Nous on peut y échapper, non seulement on peut y échapper, mais en réalité c'est nous qui les choisissons. Alors on explique comme ça, que ces roues, elles nous empêchent, il y a des roues qui nous empêchent de vivre absolument notre existence. Des actes ou des choix qui font qu'à un moment donné on ne vit pas notre vie. Et que, plus que ça, que ces roues, quand on rentre dans ce genre de mécanisme-là, on se coupe de la hashgacha pratique. Et les chazal nous expliquent que ces mécanismes-là, ils sont tellement puissants qu'on a l'impression qu'on ne peut jamais en sortir. Ils masquent tous les horizons. Ça masque l'horizon. On a l'impression que c'est une totalité. La roue se présente toujours comme une totalité. Elle ne se présente jamais comme une option. Quand on rentre dedans, ça devient absolument l'horizon et le paysage de l'être. Le paysage de l'être. Or, nous dit le Maral, nous dit les Mefarshim, ces roues, ces mécanismes, ce karma, je sais pas employer un terme hindou, c'est pas un karma justement, c'est pas un déterminisme, c'est pas quelqu'un est né pour être forcément dans un cycle et d'y être condamné à la naissance et jusqu'à la mort. Ces roues, ces mécanismes négatifs dans lesquels on rentre, sont toujours créés par notre propre initiative. C'est ça le grand chidouch de la Torah. C'est que c'est nous qui créons cette ma'arechet, ce système dans lequel on est. Comment? Alors on va voir. En général, quand on est petit, on n'est pas encore conscient de ça. On crée des systèmes de protection et tout ça. Non, ça ne passe pas quand c'est petit. Peut-être qu'on peut le subir quand c'est petit par le choix des parents, oui. Mais ça se passe beaucoup plus tard. Quand à un moment donné, on choisit, c'est des petits choix de rien du tout. Vous savez que les petits choix de rien du tout engagent très très loin. On fait énormément de...
On ne se rend pas compte, on ne se rend absolument pas compte. Vous êtes dans un autobus, vous parlez avec des copains, vous êtes très bien, une vieille femme rentre, il faut lui laisser la place, vous n'avez pas envie, vous vous tournez le regard. C'est pas très grave. Je tourne le regard, je continue à parler. C'est pas très grave. Et bien on ne se rend pas compte qu'en faisant ce geste, on s'est fermé énormément de brachot. Et que si on a eu la gvoura de dire non, 2 minutes, on arrête tout, il faut laisser la vieille femme s'asseoir, on ne se rend pas compte que là on rentre dans les roues positives, on rentre dans des mécanismes de brachot énormes. Et c'est des petites choses qui ont l'air de rien. Et c'est pareil dans 1000 petites choses dans la vie. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que le monde, c'est des choses qu'on ne veut pas voir, parce qu'on croit nous on croit qu'on contrôle tout, alors qu'on contrôle très peu de choses. On contrôle juste le choix. Il faut bien voir que c'est très très fin. Quelqu'un il va avoir le srout de ne pas devenir un tzaddik juste parce qu'il a fait un tout petit choix à un moment donné. Et ce choix, c'est toute sa vie en réalité. Après toute sa vie, elle va rentrer dans une logique qui obéit à ce petit choix. Il doit refaire un petit choix. Très souvent, ça peut arriver une fois. Mais il y a des petits choix comme ça qui font qu'on rentre. On rentre dans des mécanismes de brachot ou de klalot. Alors bien sûr, on peut, comme on a dit, ces roues-là se présentent elles-mêmes toujours comme un absolu. On peut toujours casser les roues. On peut toujours s'en sortir des roues. Il suffit de la tchouva, il suffit de la tfila. Il suffit de prendre une décision de casser. Non, alors j'arrête. Mais c'est très très dur. Il ne faut pas rentrer dans la roue. Parce qu'une fois qu'on rentre dans la roue, c'est très difficile d'en sortir. Très difficile. Je parle dans la roue négative. C'est très très difficile d'en sortir. Très 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 difficile. Parce que la roue, par excellence, elle s'identifie à la capacité de s'identifier à notre existence, et elle se présente comme un absolu sans porte de sortie. Mais je comprends pas très bien, parce que nous on est tous pratiquement bénonim, ou à peu près. Donc on a parfois des choix où on répond positivement et d'autres où on répond négativement. Par exemple, une fois on est fatigué, on s'énerve sur son enfant, on écrit dessus, etc. Ouais. L'autre fois on est plus patient, on écoute, on explique, etc. Bon. Ou alors une fois on laisse la place, une fois on fait pas attention, on laisse pas la place. Oui, mais attendez, c'est pas toute confrontation éthique entre le bien et le mal qui va nous faire entrer dans ces systèmes. C'est une confrontation éthique qui définit l'homme. Quand j'ai donné l'exemple, par exemple, de se lever d'un... C'est à un moment donné, est-ce que je suis un homme est-ce qu'il y a un moment des choix qui ont l'air infimes, qui ont une capacité de me définir. C'est des choses simples qu'on dit là, c'est le mais il faut... C'est des choses simples mais importantes. Il y a des choix, quelqu'un peut poser une très grande colère, ça ne va pas avoir de grande implication. Des fois, il va dire un petit mot malheureux à quelqu'un, il va le blesser. Mais il va choisir de le blesser. Il va choisir de se laisser aller à ce caprice de vouloir blesser l'autre. Et bien, ça va leur rentrer beaucoup plus. Alors que ça a l'air d'insignifiant. Les gens autour de la table, peut-être même des invités, ils n'ont rien vu. Alors qu'une immense colère, tout le monde dit, il est fou. Le deuxième acte peut avoir des conséquences infiniment plus grandes que le premier. Parce que c'est des choix où, à un moment donné, j'accepte de rentrer là-dedans parce que ça me fait plaisir. Parce que j'accepte, je veux ça. C'est ce que je veux à ce moment présent. Alors que si je m'énerve, je sais pas que je l'accepte, je sais pas que je le veux, c'est pas un choix, c'est un laisser-aller du... C'est pas bien, mais... Le cynisme est pire que la colère, en quelque sorte. Oui, ça oui. Top. Maintenant, qu'est-ce que nous on dit ? On dit, qu'est-ce que le Maharal plutôt dit ? Qu'il y a donc 3 choses. On va expliquer 3 choses. Comment est-ce que ça rentre dans ces roues et comment il faut faire pour... On va expliquer, il faut prendre un peu de temps parce que c'est des choses qui arrivent énormément et qu'il faut essayer absolument de combattre. C'est très important, surtout en ce moment avec les 3 semaines. Alors tout d'abord, c'est très simple. Une des manières de rentrer dans les roues négatives, comme le Hillel qui en parle ici, le meurtrier va être tué, etc., c'est qu'il y a un grand système. Ça, c'est un grand système. C'est que quand on tue, quand c'est assassin, on parle de le cas extrême, hein, mais même quand on dit Lachon Hara, c'est exactement pareil. Hein. Quand on se permet d'humilier quelqu'un en public, etc., c'est exactement comme le meurtre. Mais quand on tue quelqu'un, on considère donc que l'autre a le droit, a le devoir, si vous préférez, ou bien que ma volonté de puissance de le tuer, elle est légitime, et donc je choisis de le tuer. Donc j'instrumentalise l'autre. On le blesse, on l'injure, on le méprise, etc. Or, il y a un mécanisme de justice immanente, si vous préférez, que ce qu'on fait à l'autre se retourne contre vous et vous enveloppe dans un système, de façon automatique. Si je me permets de vouloir tuer l'autre, je deviens une victime potentielle de tous les meurtriers de la Terre. Quand je parle du Lachon Hara sur les autres, je me positionne d'un point de vue existentiel, où j'ai le droit de parler des autres et de les définir négativement, on ne s'en rend même pas compte qu'on se définit à ce moment-là notre vie comme une vie qui est susceptible d'être définie par le regard des autres. On rentre dans le système, c'est fini. Quelqu'un qui fait Lachon Hara n'est plus libre en faisant du Lachon Hara. Et donc en choisissant que j'ai le droit de définir les autres selon mon bon plaisir,
et selon mes caprices, au même moment, je soumets l'essence de mon existence je donne une dimension à mon existence qui est susceptible d'être absolument captive du regard des autres et de la parole des autres. Et donc c'est un mida keneged mida qui est inhérent aux choses. Personne ne peut y échapper. Personne ne peut y échapper. En choisissant de faire du mal aux autres, ce même mal va s'instrumentaliser et va se retourner contre moi et me faire entrer dans le... Parce que l'homme, il faut bien comprendre, l'homme définit l'être. C'est nous qui définissons les choses, personne d'autre. C'est nous qui faisons les règles du jeu. Dieu a donné les règles du jeu, une fois qu'il les a données, c'est nous qui sommes absolument libres. Donc si je choisis maintenant de parler du mal des autres, je prends ça comme exemple, hein, ou me laisser aller à ne pas être sni ou tout ce que vous voulez, ou bien de regarder ce qu'il ne faut pas regarder, ce que vous voulez, et bien par définition, cet acte que la personne fait, c'est pas qu'une agression vers l'autre, cette agression vers l'autre est une agression contre elle-même. Il se détruit, parce qu'il s'instrumentalise lui-même dans le désir du mal de l'autre. Et ça, c'est un yesod moussari qui est implacable. Pour ça c'est ce qu'on appelle la mida de Netzach. Il y a un moment donné où c'est Netzach, Dieu gagne toujours à la fin. Et Dieu, il a instauré dans l'être lui-même un mécanisme de ce qui s'appelle la justice immanente. Alors, ça ne se voit pas parce qu'on est aveugle. C'est une des... le mida keneged mida, c'est un des pendants de ce grand yesod. Alors nous on ne le voit pas parce qu'on voit des gens fortunés qui ont l'air très heureux et qui font que des bêtises. Vous dites, bon, où est le mida keneged mida, mais on ne se rend pas compte que c'est enlacé par des liens négatifs énormes que nous on ne voit pas, mais la personne elle-même est entourée du mal qu'elle a fait. Du mal qu'elle a fait. Et ça c'est comme ça n'existe pas quelqu'un qui fait du mal et qui n'est pas tour. Ça n'existe pas. Il y a la tchouva, bien entendu, la tchouva métaïen. Il y a la kapara, ça métaïen. Ça, c'est un système absolu. Je m'enveloppe moi-même du propre système négatif que j'ai envoyé sur l'autre. C'est toujours par rapport à l'autre, ce système c'est très souvent par rapport à l'autre. Non, c'est plutôt par rapport à l'autre. Adam Nemakom, la personne, elle est rarement négative. C'est rare. Aujourd'hui, heureusement, il n'y a plus des grands blasphémateurs ou des grands révoltés contre Dieu. C'était un Yetzer Hara qui existait à l'époque, qui n'existe plus aujourd'hui, heureusement. Il y avait à l'époque de la Gemara, on voit qu'il y avait des grands Talmidei Chachamim qui, à un moment donné, sont révoltés contre Dieu. Heureusement, aujourd'hui, on ne voit pas ça. On ne voit pas ça. Enfin, moi, je n'ai pas entendu parler. Que des vrais Talmidei, il y a des fous partout, hein, mais des vrais Talmidei Chachamim, des vrais tzadikim qui ont un problème avec l'absoluté de Dieu, ça n'existe plus, ça, aujourd'hui. C'est un Yetzer Hara qui est pratiquement aboli, qui existait énormément au temps des Nevi'im, au temps des... C'est le même Yetzer Hara que la Avodah, c'est pour ça aussi que la Avodah Zara est partie. Il faut bien comprendre que la Avodah Zara, c'était un Yetzer Hara de concurrence de la divinité avec Dieu. Les Juifs savaient que Dieu existait, complètement. Ils savaient que Dieu était Dieu des dieux, ils savaient tout. Mais ils voulaient choisir, exprimer leur liberté dans un rapport de fascination au divin selon leur propre volonté, pas selon la volonté du haut vers le bas, mais vraiment du bas vers le haut. C'est moi qui vais décider quel Dieu je vais me prendre. Mais ils ne savaient pas que Dieu était supérieur. Si, ils savaient tout, mais ils voulaient se révolter. Comment ils pouvaient... Parce que c'est moi qui choisis. Parce qu'ils voulaient choisir. Il a créé la molaire. Ils voulaient choisir leur divinité. Ce qu'il y a d'insupportable pour ces gens-là, c'est d'être choisis. Ne pas choisir. Parce qu'on est toujours choisi. Nous, on ne choisit pas, on est choisi par Dieu. On est choisi par le bien, on ne choisit pas le bien. On est choisi. Et d'être choisi, c'est quelque chose qui est très frustrant. Nous, Baruch Hashem, on est tellement petits dans cette génération qu'on n'a pas ce genre de problème. On n'a pas ce genre de problème. Qu'on soit choisi, qu'on choisit, on s'en fiche complètement. Du moment qu'on me donne un bon steak à manger, je suis content. Mais à l'époque, c'était des problèmes qui étaient très sérieux, puisqu'ils vivaient leur existence avec une immense flamboyance, une très grande grandeur. Donc ils disaient attention, moi je veux choisir mon Dieu, pourquoi est-ce que Dieu me choisirait? Comme l'histoire de Ménaché. Regardez sur Ménaché. Moi je suis toujours fasciné par ce texte. Dieu vient le voir et lui dit voilà, je te propose un deal, toi, moi et David Ameler, Ben Ishai, on va se promener dans le Gan Eden. On vous proposerait aujourd'hui. C'était le descendant de Salomon. Ménaché, c'est Salomon. Ok, c'est pas important. Je crois que c'est Ménaché. Mais si on peut-être c'est Ménaché. Comment? Non, c'est Ménaché. Je crois pas, non. C'est Ménaché. Enfin bon, c'est pas important. On va pas perdre du temps pour du détail comme ça. Donc, le Midrash dit, moi je me rappelle de Ménaché, que il lui dit viens avec Ben David et moi et on va se promener dans le. Et il lui dit mi baroche.
qui sera Arosh dans le Gan Eden, en parlant de lui-même, en parlant même de Dieu. Il dit, bien entendu, c'est Dieu qui est Barosh, après David, dans ce cas, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, les gens qui sont capables d'avoir un Yetzer Hara, de dire, je vais être Barosh même dans le Gan Eden devant Dieu. Qui c'est qui peut dire ça aujourd'hui? Personne n'a même un Yetzer Hara qui peut avoir ce genre de désir, de concurrence avec Dieu. C'est des choses qui nous dépassent complètement, ça. Mais en tous les cas, donc ça c'est la première chose. La première chose, c'est que quand je fais du mal à quelqu'un d'autre, quand je me permets de faire du mal à quelqu'un d'autre, je cristallise un système qui va se retourner contre moi. Ça, c'est la première chose. C'est un choix parce que c'est le Yetzer Hara, c'est la même chose. Non, c'est un choix. On ne parle pas, justement, c'est ça la différence qu'on a fait au début, on ne parle pas d'un désir pas maîtrisé. Ça ne te définit pas. Ça, tu tombes, demain tu peux revenir. On parle d'un choix. D'un choix qu'à un moment donné, je choisis de faire du mal à l'autre. Bien sûr, parce que c'est motivé, parce que c'est toujours un choix. Je gagne de satisfaire mon Yetzer Hara en faisant du mal à l'autre. Je perds parce que je sens que je trahis mon visage éthique, mon visage parfait. Et je choisis de prendre le Yetzer Hara. Il y a toujours un choix. C'est ce choix-là qui me dégrade. Parce que ce choix-là me fait rentrer dans un système où ce que moi-même j'ai créé va s'instrumentaliser, va devenir mon propre adversaire. Ça, c'est le premier niveau. Mais les gens impulsifs qui réagissent tout de suite et qui peuvent dire des bêtises à cause de ça, ça a les mêmes conséquences comme choix négatif, on a dit moins, parce que c'est impulsif. C'est pas le problème d'un choix. C'est beaucoup moins grave. À ce niveau-là, il y a d'autres problèmes. Mais le deuxième chose, c'est plus profond que ça, ce qu'on va essayer de dire, c'est que ce choix-là est quelque part de la Avodah Zarah, comme le Maharal l'explique, parce que c'est comme si je créais un patronage. Je choisis de me mettre sous l'ombre du Lachon Hara, du plaisir du Lachon Hara. Je me mets sous l'ombre de faire le znout. Je me fais sous l'ombre de la Gava. C'est-à-dire que ce mal-là, vous savez qu'on dit que Ève, elle a vu que l'arbre est bon. Et le Ramban explique parce qu'au début, elle croyait que le mal était mar. Le mal était amer. Elle s'est rendue compte que le mal était doux, qu'il était bon. C'est-à-dire qu'on a, à un moment donné, quand on choisit encore une fois de faire des avérotes, ça veut dire qu'on se met sous l'hospice du mal et on lui trouve une beauté. C'est la fascination du mal. On accepte, donc on essaie de se mettre sous l'ombre du mal plutôt que de se mettre sous l'ombre de Dieu. On sublime le mal. Et donc ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, on va donner un exemple pour ça. C'est très simple. On va donner un exemple très précis de ce genre de mécanisme. Un exemple, c'est la paracha, il n'y a pas longtemps, avec les Meraglim. Avec les Meraglim, la Gemara elle nous dit pourquoi est-ce que les Meraglim, ils ont fauté. Pourquoi ils ont fauté? Parce qu'ils ont mis, vous savez que toute la période qu'on vit actuellement, c'est Chorban Hadas. Le fondement sur quoi on pleure en essence, on pleure sur le fait qu'on a perdu l'esprit véritable, la compréhension véritable des choses. C'est sur ça qu'il faut pleurer. C'est pour ça qu'il y a 22 jours entre Yud-Zay Betamuz jusqu'à Tisha B'Av. Et il y a combien de lettres dans l'alphabet? 22. C'est pour montrer que c'est un Chorban Hadat, c'est un Chorban de l'esprit. On a perdu le vrai sens des choses. Chorban de l'esprit. C'est le Chorban Hadas. Et le Chorban Hadas a pour racine la faute des Meraglim. Et les Meraglim, nous demandent pourquoi est-ce que les Meraglim ont fait une faute. Pourquoi est-ce qu'ils ont fauté? Parce qu'ils ont Igdimu Pelaim. Vous savez que quand vous lisez, on va lire bientôt Echa, on va lire les Kinot, là-bas, tous les 4 premiers chapitres, c'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, sauf le dernier, où tout est Meboulbal. Aleph, Bet, Gimel, c'est pour vous montrer le Seder Hadas. Le dernier, c'est pour vous montrer le Bilboul Hadas. Mais vous remarquerez, quand vous allez lire les textes, que chaque chapitre, le P est avant le Aïn. Le P est avant le Aïn. Alors ça devrait être Aïn P. La valeur numérique de Aïn, c'est 70. La valeur numérique de P, c'est 80. Aïn P, ça devrait être, c'est P Aïn. La Gemara dit pourquoi chez Igdimu Pelaïn. Igdimu Pelaïn, ça veut dire quoi Igdimu Pelaïn? C'est exactement ce dont on parle. C'est que les Meraglim, en rentrant en Israël, ils ont créé un système où tout ce qu'ils allaient voir allait être filtré par le système qu'ils avaient déjà décidé de voir. La nature même du date, la nature même de l'intelligence, obéit toujours au dessein de la création. Or, quand Dieu a créé le monde, il a créé Tohu, Bohu, Bria. Tohu, nous dit Rashi, c'est quoi? Étonnement.
Bohu, c'est quoi? C'est Bilboul. Bria, c'est quoi? C'est création. Tout le temps, si quelqu'un veut véritablement comprendre quelque chose, il est obligé d'épouser ce système, d'avoir une virginité du regard. Il doit être capable de voir les choses de façon vierge, sans idée préconçue. Et donc d'avoir une tmiya, un étonnement par rapport à ce qu'il va s'étonner de ce qu'il voit. À partir de cet étonnement, il y a un bilboul, ça renverse toutes mes idées préconçues. Et être obligé donc de bâtir une réponse thoraïque qui va réorganiser le bilboul. Ça, c'est savoir. Et ça, c'est savoir. Ça, c'est le vrai das. Ça, c'est la vraie pensée. Ça, c'est vraiment connaître. C'est pareil dans l'étude. Malheureusement, il y a des gens qui étudient toute leur vie, ils répètent exactement ce qu'ils ont étudié chez Shiva. Toute leur vie. Les mêmes malachim, les mêmes zvedinim, les mêmes choses, les mêmes, tout pareil. Dis une idée un petit peu à toi que tu as pensé. Tu as pensé 2 minutes, tu t'es étonné d'un Tosfot jamais. Toc, 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 toc. Je répète toute ma vie les mêmes choses. Alors que reste 2 secondes sur la couchée d'Agmara. Tu as compris ce que c'est? C'est une couchée extraordinaire. Ah oui, mais si je commence à vraiment voir, je vais être bébalbel. Ça va remettre en question toutes mes idées. C'est mauvais. Au contraire, à partir de ce rocher, tu vas avoir une vraie lumière qui va arriver. Or, les Meraglim, ils ont fait exactement le contraire. Ils ont mis P avant le Haïm. P, système intellectuel, avant la vue. Ils ont complètement neutralisé l'extraordinaire révélation de la virginité d'un regard. Ils sont partis, ils ont organisé la vie et l'existence et le regard à partir déjà d'un système préconçu. Ça, c'est le Chorban Hadas. Et nous, aujourd'hui, depuis la création du temps, on est tous comme ça. Pour ça, il faut faire tchouva sur ça. Il faut être capable de revoir. D'un point de vue Moussa, il faut être capable de reconsidérer le regard qu'on a sur son époux, sur sa femme, sur ses enfants. Parce que la plupart des gens tuent l'autre par la petitesse du regard qu'ils ont par rapport aux autres. L'incapacité d'avoir une virginité, de donner à l'autre le crédit de nous surprendre, de nous dire autre chose, de nous surprendre, d'être surpris par l'autre. Et ça va ensemble, c'est synergique. Si j'ai un regard vierge par rapport à l'autre, je vais lui donner la possibilité de nous surprendre. Si j'ai un regard qui déjà le définit, qu'il a mis déjà dans les box, la personne ne peut même plus vous surprendre parce qu'elle va obéir inconsciemment. Elle est soumise, un enfant est soumis au regard des parents. Donc il va obéir inconsciemment au regard qu'elle a prédéfini, donc il ne peut plus nous surprendre. Et donc on l'a tué en vérité. Comprenez? Ça, c'est un exemple des systèmes qu'on se crée qui nous empêchent, des roues. Et des roues, comme vous avez dit, qu'on peut reproduire les parents reproduisent les enfants aux parents, comme ça, des fois pendant plusieurs générations. Mais nous-mêmes, on rentre dans ces roues-là. On crée des roues qui nous empêchent d'être. Alors le Maharal, il pose une question, il dit, pourquoi Dafka l'eau? Il dit, pourquoi est-ce que le Maharal, le Hillel dit, Dafka de l'eau? Il dit, s'il avait vu l'eau sur la terre, ça n'aurait pas été pareil. Il aurait vu un crâne sur la terre, ça aurait été pareil. Donc il dit, c'est le fait. Il dit l'eau, parce que l'eau, le rachat, il dit, il est arraché à l'être. Le rachat, l'eau, il dit qu'on est arraché, on n'a plus les pieds sur terre quand on est dans l'eau. Donc il dit, on va dire, il aurait pu voir, il a donné l'eau comme exemple, c'est l'homme d'Afghan dans l'eau, il a pu voir le crâne par terre. Mais il a voulu dire par là qu'un rachat, quelqu'un qui fait la rachaout, c'est quelqu'un qui s'arrache du monde. Il dit que l'homme est comme un arbre, et que ses racines, c'est sa tête. C'est pour ça qu'il a vu un crâne. Les racines de l'homme, c'est sa tête, dont les racines sont au ciel. Les racines de l'homme sont divines, elles sont au ciel. Or, la racha, c'est celui qui vit une vie où il perd pied sur de son sol. Il est balayé. Il est balayé de son être. C'est ça, le rachat. C'est le balayé de son être. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit le Maharal. Et il dit après, et ça c'est intéressant, parce qu'il dit, plus il s'apparente à la matière, plus il est balayé par le rythme même de la matière. Il dit, le rachat, il s'identifie au chomer. Et comme le chomer n'a pas de liberté, il est balayé par les rythmes du chomer, et donc il devient insignifiant comme un crâne sur l'eau. C'est ça, comme ça qu'explique le Maharal. Il dit que l'homme, le tzaddik, il se pose comme un élément face à l'être. Il se pose face à l'être. Rien ne peut le submerger. L'eau ne peut pas le submerger. Parce qu'il a une racine dans le ciel. Donc aucun élément sur terre ne peut venir l'arracher. Machin le rachat qui s'identifie à la passion terrestre, il devient un élément de terrestre comme la poussière, et donc il est soumis à toutes les forces terrestres qui sont les matins.
Ça, c'est l'explication de la première Mishnah. Donc on va lire maintenant l'autre Mishnah. La Mishnah qui suit, qui est... Est-ce qu'il y a des questions sur cette Mishnah? C'est clair. C'est clair? Très bien. Alors on va lire la deuxième Mishnah. Ou Ayomer, toujours Hillel. Marbe Bassa, Marbe Rima. Celui qui multiplie la viande, multiplie les vers de terre. Marbe Nechassim, Marbe Daga. Celui qui multiplie les biens, les possessions terrestres, multiplie les soucis. Marbe Nashim, Marbe Kshafim. Que celui qui a trop de femmes, il va multiplier la magie. Magie noire, magie blanche. Marbe Shfachot, celui qui multiplie les servantes. Marbe Zima, il multiplie le znout. Marbe Avadim, Marbe Gezel, celui qui multiplie les esclaves, multiplie le vol. Donc ça, c'est 5 choses négatives qu'on multiplie. Marbe Torah, maintenant on vient de 5 choses positives. Marbe Chaim, celui qui marbe la Torah, marbe Chaim. Marbe Yeshiva, marbe Chochma, celui qui étudie beaucoup, qui s'assoit, il y a plus de Chochma, on va différentes Torah, Chochma. Marbe Etza, marbe Tvuna. Marbe Zdaka, marbe Shalom. Donc ici, déjà, on nous dit qu'il y a un inyan dans la Mishnah qui s'appelle Arbe. C'est pas un inyan comme Avera Mitzvah. Avera Mitzvah, ça n'a aucun rapport avec le Arbe, avec le beaucoup. Une Avera, tu as pas le droit de la faire même un tout petit peu. Et une Mitzvah, tu dois la faire même très peu. Donc il y a quelque chose qui s'appelle neutre, qui est de l'ordre de la neutralité, qui est ni une Mitzvah ni une Avera, mais que quand tu en fais beaucoup, ou c'est très bien ou c'est très mal. Il y a de l'ordre du Arbe. Il y a quelque chose dans le monde, dans la vie, qui n'est ni une Mitzvah ni une Avera, qui est de l'ordre de la neutralité, c'est neutre. Mais quand tu en fais Arbe, il y a des neutres que quand tu fais Arbe, c'est très mauvais. Et tu as des neutres que quand tu fais Arbe, c'est très bien. Il y a des choses neutres qui sont, si tu fais beaucoup, c'est pas bien. Et quand tu fais, il y a d'autres choses neutres que quand tu fais beaucoup, c'est très bien. Mais pourquoi la Torah c'est neutre? Comment? Pourquoi Torah c'est neutre? Parce qu'on dit l'imout Torah qui est négatif. Ouais, on va voir, justement. C'est pas l'imout Torah, c'est Torah. Marbe Torah, on va voir. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est neutre? C'est une mitzvah, non? Oui, c'est une mitzvah, mais on parle justement, il y a un shiur au minimum. Il y a un shiur que tu as fait, tu es de la yotse. Donc on te dit maintenant que Marbe, ça amène du shalom. On va voir ça. Oh. Ok? Alors on va lire le Maral. On va lire le Maral, comment il explique ça. Le Maral, il dit comme ça. Il dit... Ok. Il dit comme ça. Et la pirouche dvarze qui bat l'omar, qui a Adam ou mechouba, migouf et neshama. L'homme est fait, comme tout le monde le sait, d'une âme et d'un corps. Ve'agouf ou mina haaretz, ve'aneshama mina shamaim. Top. Et maintenant il dit que ces 5 choses, les 5 premières choses, sont les choses par rapport au corps. Et les 5 dernières choses sont les choses par rapport à la neshama. Je cherche le texte où il dit ça. Ok. Où est-ce que c'est ça? Va. Regardez ça. Ouais. Alors il va expliquer une par une. Donc il dit, donc c'est les 5 premières choses qui sont négatives, c'est les choses qui sont liées au corps. Les 5 dernières choses, c'est les choses qui sont liées à l'âme. Alors on va expliquer les 10 choses rapidement, comme le Maral l'explique. Il dit, Vezeh she'amru marbe basar marbe rima. Pirouche à basar ou gouf, à Adam be'atzmo. À marbe basar ou à gouf be'atzmo. Marbe basar, celui qui mange beaucoup, il grossit son corps, donc il grossit son propre corps, sa propre existence. Et ça veut dire quoi marbe rima? Moi j'avais toujours compris ce texte avant le Maral, que quand on mange trop, quand on meurt, les vers de terre, ils font la fête. Voilà, bon, moi j'ai toujours compris ça de façon triviale. Je ne dis pas du tout. Qui a tolat ou ochel abassa atchelonim, ça parce que le ver il mange tout. Rotsel omar, qui davouk bachomer, Adam Aiden. Il dit, comme le ver il mange toute la viande, quelqu'un qui mange trop, donc c'est moutard de manger, on parle pas d'une avéra,
Mais quelqu'un qui mange trop, c'est-à-dire qui rentre encore dans une roue, parce que les deux Mishnah sont pareils, où il rentre dans un système où il se goinfre, où il mange trop, on va dire. Il rejoint ce qu'il appelle Pirouche, Pa'amim Arbe Bechomer Adam Davuk Ba'eder. Ça, c'est une grande idée du Maharalien qui dit toujours. Il dit le Chomer, la matière, est toujours lié au néant. Il dit le Chomer, c'est le néant. C'est le néant. Les Fika Marbe Bassar Marbe Rima. Ou Aeder. Aeder, c'est l'absence, le néant. Ve'en הכוונה פה על ריבוי בשר בלבד. כן? רק כאשר האדם נמשך אחרי עניין הגוף החומרי, אין תוספות זה רק שמרבה העדר. וזה הרימה. Que plus quelqu'un il va manger, plus quelqu'un il va vivre existentiellement autour de l'appétit charnel, et bien en vérité plus il va s'enfoncer dans le néant, dans l'absence, qui est symbolisé par le verre, dans le néant. Et donc ici il y a une idée très très importante du Maharal, que la matière, elle est toujours triste. On dit ça, la chair est triste. La matière, elle est toujours sans l'existence réduite à la fonction du manger. C'est quelque chose qui est éminemment triste au sens où c'est l'absence, où c'est le néant, où il n'y a rien, où il n'y a pas de sens. C'est une vie sans sens. C'est une vie qui a perdu son sens. C'est une vie qui est faite de néant. C'est ça qui nous dit, donc ça, il faut bien manger, il faut manger un petit peu. Mais si tu rentres dans le trop manger, tu rends en vérité la passion profonde de ceux qui mangent trop, c'est une passion en vérité du néant. C'est presque un suicide au sens où c'est un suicide spirituel, au sens où j'essaie de me néantiser. J'essaie de me dissoudre dans l'être, de me dissoudre dans la matière. Une fringale trop appuyée tout le temps, c'est qu'en vérité une fuite de l'existence. C'est une fuite de l'existence. On se jette dans la dissolution, dans le néant, dans le parvé, dans le monde parvé de la matière. Parce que justement, on ne peut plus exister. C'est trop dur d'exister comme un singulier. Donc je m'identifie à la matière, qui est le néant, qui est l'absence de la tsura, de la forme. Et donc c'est une fuite de moi-même, si vous préférez. Une fuite de mon essence, de ma singularité, de ma forme singulière. Vous voyez, le Maharal nous pose tout de suite dans une question, dire que quelqu'un qui mange trop, c'est pas simplement une question je mange trop, je mange pas bien, que c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour les midotes, etc. C'est qu'il pose la problématique, est-ce que je veux être ou ne pas être? Celui qui mange trop, quelque part, il ne veut pas être. Il veut se détruire dans la matière. Il veut se détruire dans l'absence et le néant que symbolise la matière. C'est ça, manger trop. C'est ça qui est en jeu dans quelqu'un qui mange trop. Alors que quelqu'un qui mange pas assez, ça veut dire que le centre de son existence, c'est sa forme. Pas assez, qui mange raisonnablement, qui ne se goinfre pas. C'est que le centre de son existence, c'est sa singularité. Il ne se jette pas dans la matière. Et quelqu'un qui ne mange pas assez, c'est une fuite dans la Peut-être, ouais. Oui, c'est possible que ça soit le contraire aussi. Ouais. Bon, aujourd'hui, les gens ne mangent pas assez à cause des régimes, ça c'est encore autre chose. Mais ici, on parle de quelqu'un qui mange beaucoup, ou bien quelqu'un qui ne mange pas beaucoup, parce qu'en réalité, son centre d'intérêt, c'est plus la nourriture, c'est quelque chose de plus élevé. Mais on peut manger. Malheureusement, il y a des gens qui sont dans la Torah et qui mangent n'importe comment, qui se goinfrent énormément. Parce qu'en vérité, sans s'en rendre compte, cette goinfrerie-là, c'est une fuite de sa singularité, une fuite de sa génialité. C'est une passion intérieure de vouloir se dissoudre dans la matière. Et donc de dissoudre sa singularité, sa génialité. C'est ce que nous dit le Maharal. Trop. La deuxième chose, il nous dit, Marbe Nechassim. Les Nechassim, c'est une extension du corps. Okay. Oui. Ça, il nous dit les choses connues. Bon, on va le dire parce que on commente le texte. Il dit une chose, encore une fois, tout le temps il revient dans sa même idée de néant, mais à une autre sorte de néant. Il dit que d'investir dans les biens matériels, c'est s'identifier à ces biens. C'est ça que l'homme veut accroître sa puissance. Alors, le premier niveau, trop manger, on va dire, c'est se dissoudre dans la matière. D'acquérir des biens, c'est de vouloir être passif, c'est-à-dire d'avoir une vie qui est symbolisée par les biens que je possède. Et donc, encore une fois, de nier la soie de mon existence singulière. Mais là, de la nier d'une façon plus subtile, c'est-à-dire que je vais projeter mon désir, ma vie, mon plaisir, dans les biens que je possède.
Et il dit, ça, quand tu fais comme ça, comme tu t'écartèles, puisque tu as plusieurs biens, c'est pour ça Marbé Dahagot. Marbé Dahagot, ça veut dire que tu te coupes. Tu es devenu coupé, tu n'es plus centré, tu n'es plus avec toi-même. Quelqu'un qui est avec lui-même, 100%, n'a jamais de Dahaga. La Dahaga, le souci, la Dahaga est Doeg, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai projeté mon être dans quelque chose qui n'est pas moi. Et donc je deviens, et comme ce n'est pas moi, cette chose-là n'est pas protégée. Vous comprenez? Si mon être, quand je parle de mon être, ça veut dire la chose essentielle pour moi. C'est, on va dire, je vous dis n'importe quoi, my Rolls Royce, que je garde en face de chez moi. Je vais avoir peur toutes les 5 secondes que les enfants viennent rayer la Rolls Royce. Parce que pour moi, ou la voiture. Parce que maintenant, cette voiture, elle est une part essentielle de mon être, et donc, et vous comprenez bien que je n'ai pas, absolument pas de garantie de pouvoir garder cette voiture. Je n'ai pas de maîtrise sur la protection de cette voiture. Et comme je n'en ai pas de maîtrise, je suis doeg. Puisque j'ai identifié mon être, au lieu d'être moi-même, j'ai traduit mon moi-même par des choses extérieures à moi-même, qui par définition sont soumis à la violence des autres. Et donc je suis doeg. Et quelqu'un qui est doeg pour ses enfants, par exemple. Bon, pour ses enfants, on peut dire les enfants, et doeg pour ses enfants, son enfant, on peut dire que l'enfant c'est lié à ton essence. Donc ça, c'est pas une mauvaise dague. Parce que c'est lié à... L'enfant est en même temps toi et en même temps pas toi, mais c'est en même temps toi. L'enfant, c'est le secret de l'enfant. L'enfant, c'est en même temps ta continuation et c'est en même temps quelque chose qui est radicalement différent. C'est ça la beauté, la merveille de l'enfant. C'est que c'est l'identité dans l'altérité. Ça sert à rien de se faire des soucis. Ça peut être trop. Oui, ça sert à rien. on va faire trop. De toute façon, la daga, c'est pas bon. Ouais, la daga, c'est pas bon. Mais je dirais que quand même, non, mais que s'identifier, moi je parle au niveau que s'identifier à ses enfants, c'est pas forcément mauvais. Alors, s'identifier à sa voiture, c'est très mauvais. Le principe d'identification à la suite à l'enfant, c'est pas quelque chose de négatif, du tout. Vous savez, il y a une Gemara où il y avait un amour, je crois que c'est un Frisda, que quand il allait dans les mariages, il disait on va tous mourir, on va tous mourir. Alors le sabbat de Kelem, il dit mais qu'est-ce qui se passe, il vient gâcher la fête? Il dit non, parce qu'il dit que les gens, il était là pour ouvrir les yeux aux gens. Qu'il y a quelque chose de tout à fait rigolo quand on marie ses enfants. C'est en même temps quelque chose d'une grande joie. C'est une joie, enfin, moi j'ai jamais connu ça, mais j'imagine que c'est une grande joie quand on marie ses enfants. C'est la roupa. Mais d'un autre côté, c'est quelque chose de triste dedans. C'est qu'on passe d'une génération à une autre. Cet mariage est aussi que préfigure ma mort prochaine, puisque on passe le relais d'une génération à une autre génération. Comme ça, le sabbat Mikalem il dit que donc dans tout mariage d'enfant, si quelqu'un était un peu éveillé, quand on est éveillé, il y a en même temps une immense joie, parce que c'est la promesse d'une continuation de mon être, de la famille qui continue. Donc, alors pas comme reproduction d'espèces, mais plutôt comme reconduction de l'intrigue que Dieu m'a donnée en moi. De l'autre côté, c'est aussi exactement, mais on nous dit aussi, monsieur, vous allez bientôt passer votre tour. C'est lui qui vous prend la suite. Donc allez dedans. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pour ça que les gens peuvent avoir les propos. Peut-être. Et donc le Sabbat Mikalem il dit que non, mais ce qui est génial dans le Sabbat Mikalem, il dit que c'est ça, au contraire, ça doit être la source de la plus grande joie. Parce qu'il dit l'homme, en essence, meurt et revit. Meurt et revit. L'homme meurt et revit tout le temps. Et quelqu'un qui est vivant, il meurt et il revit. Et il dit, une des façons de mourir et de revivre, c'est avec ses enfants. Et donc là, il y a un principe d'identification quand même. Mais justement, l'enfant, c'est quelque chose d'exceptionnel, parce que l'enfant, c'est en même temps le radicalement autre, parce que si je commence à croire que l'enfant c'est moi, c'est une catastrophe pour l'éducation de l'enfant. Mais en même temps, c'est pas un étranger, l'enfant. C'est la chair, c'est la condition de ma chair, c'est moi. Mais c'est moi sans être moi. Et pourquoi, bon, ça c'est pas notre sujet du tout, pourquoi est-ce que le rapport à l'enfant est primordial au rapport de la Torah? Pourquoi c'est si important d'avoir des enfants? Parce qu'en vérité, le rapport qu'on doit avoir avec soi-même, il est le même que le rapport qu'on a avec son enfant. Le rapport avec soi-même, c'est aussi, j'ai un rapport avec moi, mais le vrai rapport que j'ai avec moi, c'est de voir la dualité en moi. Je suis en même temps moi, mais il y a quelque chose en moi qui n'est pas moi, comme on en a parlé très souvent, qui est le souffle divin qui est en moi. Il y a c'est ce mécanisme de l'altérité, qui veut dire la différence, au cœur même de l'identité, qui veut dire la même chose, d'accord? L'irruption d'un autre au cœur même du même. En vérité, la seule éruption réelle de l'autre. L'autre ne peut véritablement surgir qu'au cœur du même. Sinon, c'est pas de l'autre, c'est du différent. Mais pourquoi ces deux entités? Pourquoi le souffle divin ne serait pas justement... Parce que la façon psychique dont on se conçoit, elle est toujours, une façon psychique dont on se conçoit, c'est toujours de façon mono. Je ne me conçois jamais comme quelque chose qui échappe à ma définition. Je me conçois toujours comme un être rond.
Comme un être que je peux circonscrire. Or, il y a une partie de mon être qui est absolument pas circonscrite. Une partie de moi plus intime, plus profonde, et c'est ça le grand secret, c'est que cette partie de moi où à ce moment-là je me perds, c'est à ce moment-là où je me retrouve vraiment. Ce mécanisme-là de l'âme, elle se retrouve avec l'enfant. Parce que l'enfant en même temps, il y a des choses qui apparaissent chez lui qui sont absolument différentes de moi, quelque chose de nouveau. Où je ne peux pas avoir de maîtrise à ce niveau-là. Dans ce lieu-là, il y a quelque chose d'absolument nouveau. Mais en même temps, c'est les deux. C'est en même temps la suite de moi. Il y a les deux en même temps. Donc dans l'enfant, il peut y avoir ce... Alors que dans les nechassim, il ne faut surtout pas faire ça. Dès que les nechassim, il faut toujours avoir la chutzpah, l'insolence, la noblesse, de mépriser les nechassim. Il ne faut jamais être bourgeois dans la Torah. Oh, mon compte en banque, mon petite maison de campagne, ma maison, je suis content. De se projeter. Bien sûr que c'est bien d'avoir l'argent, hein. On n'est pas du tout des communistes, on est content. Il faut avoir l'argent, il faut être content que Dieu nous en donne. Quand la kavod, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de complexe d'avoir de l'argent. Par contre, de traduire l'argent en termes d'extension de son être, ça c'est très mauvais. Il faut quand même assurer. C'est très mauvais parce qu'à un moment donné, il faut ce substitut fait donc non seulement une réduction de mon être, au niveau de la matière, donc au niveau du bien, mais en plus, ça marbé d'agot, au sens où à un moment, ces biens-là, et je n'ai plus la maîtrise sur eux, et donc j'ai toujours peur, ils sont victimes du monde. Marbé les racines, marbé d'agot. Par définition, c'est comme ça. Alors que quelqu'un qui est libre des biens qu'il possède, il est content de les avoir, mais il les perd demain, c'est pas grave. Parce qu'il n'a pas investi l'essence de son être dans cela. Mais si on prend alors comme exemple, par exemple, Bitouar dira. Oui. C'est contre la Torah, je veux dire, c'est... Bitouar dira. Non, mais je pose une question, c'est un manque de bitachon ou c'est normal et c'est logique de faire un Bitouar pour son appartement? Bitouar par rapport à quoi? S'il y a des fuites d'eau, des choses comme ça? Les fuites d'eau, srefa, Non, on peut le faire, Il n'y a pas de problème de bitouar, ça c'est une question d'organiser son... Le problème c'est comment je m'identifie à mon bien. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui m'a raconté comme ça, un fils qui avait un père formidable, mais prolétaire, comme ça, très sympa, papa, mais prolétaire et formidable, il me racontait comme ça. Il me disait, mon père, il avait la casquette comme ça, c'était un Italien, un juif italien. Il me dit, ouais, il avait la casquette, quand il était à la fin du mois, c'était dur, on avait plein d'argent, il se baladait avec la casquette comme ça. Et quand il recevait l'argent des vieux, la casquette était en haut, il marchait tout, son corps n'était pas le même. Je savais quand mon père avait touché la paye ou pas. Bon, c'est de l'humain, c'est normal, mais c'est quand même un problème quand l'argent, la paye est tellement importante qu'elle va changer carrément la façon dont tu respires, dont tu marches et tout. Ça veut dire que là, tu es complètement soumis à l'argent et à l'extériorité de l'être. Alors qu'un tzaddik, moi, on m'a raconté une histoire de première main. Je ne peux pas dire son nom, parce que peut-être qu'il ne faut pas que les gens savent. Un gadol ador qui est niftar dans les 10 dernières années. Il avait la maladie. Les gens ne savent pas, donc je ne dirai pas son nom. Il avait la maladie. Il était assez vieux, 80 ans. Et il avait un rendez-vous avec le médecin. Comment il a attendez, ouais. Et on lui a dit, voilà, t'as la maladie, t'as ça. Il n'a même pas bronché. Il était avec lui. Hein, on les a envoyés, c'était complètement technique chez lui. Il n'a posé aucune question. À quelqu'un, on dirait, vous avez combien de temps j'en ai pour vivre, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que c'est? Pas grave. C'est que lui, il est tellement centré. Là, on parle même plus des vies, on parle du corps. Même son corps n'était pas le centre de son intérêt. Le centre de son intérêt, c'est son âme, son rapport avec Dieu. Maladie, on va opérer, on va voir. C'était pas du tout fondamental. Alors lui, il était tellement impressionné, il a cru qu'il avait perdu la tête. Que quelqu'un, on lui dit comme ça, il avait 80 ans, plus de 80 ans, il croyait. Alors que pas du tout. Quand il a vu dans le taxi, il était très macpide de payer 36 shekels. Parce qu'il avait dit, non, la dernière fois que tu m'as pris, tu m'avais payé 36 shekels, donc tu en veux 33, je donne exactement ce que tu m'as pris, je veux pas que tu perdes 3 shekels. Il dit, oh là, je vois qu'il a toute sa tête. Non seulement il a toute sa tête, il est macpide sur 3 shekels, là sur l'autre, il est oui, macpide de lui rendre ses 3 shekels. Mais lui, qu'on venait de lui dire qu'il avait la maladie et qu'on allait l'opérer, ou je sais pas, s'en fiche complètement. Comprenez, ça c'est des niveaux. J'ai connu ce Rav, c'était un immense tzaddik. Peut-être le plus grand des 30 dernières années. Mais en tous les cas, on voit, ça c'est un très grand niveau. Parce que quelqu'un, il investit dans l'éternité. Alors nous, on comprend que, comme je dis très souvent, mais en vérité c'est des mots parce qu'on n'y croit pas. Mais en vérité, il faut le dire, même si on n'y croit pas. Il faut être idiot pour investir dans l'amazé. Complètement idiot. N'importe quel businessman, là, après la mort, vous avez des milliards d'années. Et là, vous avez 80 ans, 70 ans, enfin, chaque chose ensemble, 90 ans. Comment est-ce que les gens peuvent investir 90 face à des milliards d'années et beaucoup plus de milliards d'années?
C'est un mauvais business. N'importe quel bon business, il devient tzaddik gamour du jour au lendemain, si on comprenait ça. Mais nous, on a un problème. On se dit, qu'est-ce que je vais faire pendant des milliards d'années? Je vais faire le montant, qu'est-ce qu'on peut faire pendant des milliards d'années? C'est qu'on ne comprend même pas cette grandeur. On a perdu cette grandeur. On ne sait même pas ce que c'est être éternel. Pour nous, être éternel, c'est ennuyé. Ouais, c'est ça. On va te dire, qu'est-ce qu'on va faire pendant des milliards d'années? On va s'ennuyer. C'est méchant même. On ne sait même plus ce que c'est la grandeur. Au point que quand on te la propose, on dit, mais j'en veux pas, c'est méchant même la grandeur. Parce que ça, on ne comprend pas. L'homme, il a été créé éternel, d'accord? On dit qu'une heure du Olam Haba vaut tous les plaisirs de tout ce monde depuis la en plus. Mais l'homme a été créé éternel. Qu'on soit mortel, c'est un bidiyavad. C'est un accident. On a été créé éternel. Mais si vous dites à quelqu'un, je vous donne l'éternité aujourd'hui, il n'en veut pas. Qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je vais en faire? Bien. En tous les cas, Nabraben et Chassim, oui, vous voulez dire quelque chose? C'est un grand qui a pleuré parce qu'il y a un grand qui a pleuré parce que on a appris qu'il allait mourir et en fait on a eu comment ça se fait et en fait c'est parce qu'il allait pouvoir faire des missions. Bien sûr, bien sûr. Il y a les deux niveaux, il y a les deux côtés. Ça, on dit que c'est ce que dit le Midrash. Il dit que tout le Olam Haba, tout le monde avec les meilleures formules, avec les meilleurs, ne vaut pas une seconde au Olam Haba, mais que tout le Olam Haba, il ne vaut pas une minute ici, parce que ici tu peux grandir. Alors qu'au Olam Haba, c'est fini. T'es Olam Haba, Olamo. Comme tu as été ici, tu l'es éternellement là-bas. C'est ça qui m'affrite dans Olam Haba. Là, il y a un midrash qui dit que quand tu vas mourir, tu ne reconnaîtras plus Dieu. Parce que Dieu ici, on dit que Dieu il est chesed ici. Là-haut, il est pur din. Il n'y a pas de chesed là-haut. Exactement ce que tu as fait, il y a. Alors qu'ici, quelqu'un fait une bêtise, il ne va pas tout de suite, on le punit pas, on lui laisse du temps. On dit qu'il y a un midrash qui dit Lo yakir el boro. Ici, Hachem a toujours été chesed avec moi, il ne m'a jamais puni, il m'a laissé toujours faire. Tout d'un coup, on te dit, fini. Exactement. Dans les pensées, dans les actes, dans les paroles. Tout. Et il n'y a pas une truc contre. On n'est pas mevater. Il dit, Kol miché choshev sh'Hashem vatran, mevatrim chayab. On lui fait perdre sa vie. Celui qui croit que Hachem il est vatran. Il n'y a pas de vatranout. Il y a chesed, tshuva. Ça, on peut le faire ici. Tov. La troisième chose, Marbe Nashim. Alors excusez-moi mesdames, mais le Maral n'est pas très sympathique là avec les femmes. Il dit, la femme, pourquoi est-ce que Marbe Nashim, Marbe Marchefim, la magie? Il dit parce que, il dit une chose comme d'habitude, comme le Maral sait le dire, il dit que c'est pas, je vais vous le dire pour que je ne me fasse pas engueuler, il dit que c'est pas, les Nashim, c'est pas une question qu'elles sont plus Marchefa que les autres. Et là, que les femmes, elles sont dans le monde... qu'elles sont dans le monde de l'apparence. Et donc c'est ce monde de l'apparence que la femme, de façon essentielle, elle a besoin de séduire, elle a besoin de plaire, elle a besoin de se montrer. Ça fait partie, on dit même que Adam Arishon, que Hachem a tressé les nattes de Chava pour qu'elles plaisent à Adam. À ce niveau-là, il n'y a pas de culture, il n'y avait pas de société, il n'y avait pas de magazine, il n'y avait pas de mode. Et pourtant, la Midrash dit que Dieu a fait tresser pour qu'ils soient jolis. Donc c'est ontologique. La femme qu'une femme elle est coquette, c'est ontologique. C'est ontologique. Au point qu'une femme qui est absolument pas coquette, on peut dire qu'il y a un problème. Une femme, elle a ça. Donc, mais cette notion-là d'apparence, donc une partie de la féminité qui s'exprime dans l'apparence, dans la manipulation de la beauté, favorise la magie. C'est ça, ontologiquement, ça favorise la magie. Parce que la magie, c'est le monde de l'illusion. La magie, c'est de créer des systèmes qui n'ont aucun rapport avec la réalité. C'est-à-dire de créer des mondes fictifs. C'est ça le problème de la féminité. D'après ce que vous l'avez dit, comment est-ce qu'on peut appliquer la magie si vous venez de citer que, selon le Midrash, Dieu lui-même avait coiffé... Alors justement, c'est de ce que la femme est susceptible. Le Yatzer Hara de la femme, c'est la magie. Parce que d'un point de vue ontologique, elle a à ce niveau-là, c'est encore bien. C'est pas une perverse, c'est pas une déviation de cette mida. Elle a cette faculté, elle a une partie de son essence, c'est l'apparence. Une partie de l'essence du féminin, c'est de tromper son monde, on va dire. De tromper son monde, pas forcément mal. Elle va se maquiller. Le maquillage même, c'est quoi le maquillage? Le maquillage, c'est de ne pas accepter la réalité du visage. Donc le changer. Donc encore une fois, apparence. Etc. De façon ontologique, la femme crée de l'illusion. Le maquillage, la façon de s'habiller,
c'est de se rendre plus belle que ce qu'on est. Excusez-moi de dire les choses bêtement, mais c'est ça. Donc c'est de se rendre plus belle que ce qu'on est. Donc ça veut dire, mais ça on voit dans toutes les civilisations, dans toutes les femmes, dans tous les temps. Il n'y a pas une civilisation, la femme ne se maquille pas, vous savez ça? Il n'y a aucune civilisation chez les Africains où il n'y a pas. Alors des fois c'est de la terre là, il y aura toujours un petit bijou, quelque chose. Un os et ils trouvent ça bien, les Africains ils aiment bien ça. Un os dans le nez, mais il y a toujours quelque chose. On s'agrandit le lobe de l'oreille. Voilà, il y a toujours quelque chose, Pourquoi il y a toujours quelque chose? Parce que la femme, ontologiquement, elle a besoin de plaire. Or, ça, c'est pas négatif. C'est pas négatif. Simplement, la possibilité de perversion de ça, c'est la magie. Parce que la magie, c'est de maximaliser cette notion-là, où on va... Parce que ce côté fictif qu'a dans la femme, d'illusionniste qu'a chez la femme, on va le pousser jusqu'au bout. On va créer des mondes fictifs. D'ailleurs, aujourd'hui, on est dans une civilisation féminine absolument, parce que les gens vivent, la plupart du monde, enfin, plus chez les Goïm, Baruch Hashem, que chez nous, et encore beaucoup plus chez les Chilonim que chez les Baruch Hashem, chez les Charedim, mais le monde, on ne se rend même pas compte comment le monde est submergé de ch'touillottes et de monde fictif. Les bébés, les enfants de travail, ils sont devant leur télé, ils voient des choses incroyables toute la journée. Les Chilonim, ils passent 3-4 heures par jour à vivre dans le fictif. Et donc ça influence, donc ils vivent, donc on est tous des femmes à ce niveau-là. Heureusement, le monde travaille beaucoup moins, infiniment moins. Ça, il y a une certaine virilité intellectuelle qui est gardée, qui est sauvegardée dans le monde de la Torah, pas au Hachem. Mais il y a ce problème-là. C'est ça le problème de la féminité. Bon, quand on dit ici, on essaie toujours d'être galant et courtois, donc on parle pas des femmes et des hommes, on parle de la féminité. Et dans chaque femme, il y a de l'homme et de la femme, et dans chaque homme, il y a de l'homme et de la femme. Donc, en vérité, c'est pas les femmes en tant que quantité femme, c'est la notion de féminité qui a ce penchant-là. Comme on va dire que chez les hommes, il y a le penchant de la guerre, donc de la violence, mais on peut voir des femmes très violentes. Et comme on peut voir des hommes qui sont complètement dans le fictif, et on peut voir le contraire. Des hommes très calmes, pas du tout violents, et des femmes pas du tout dans le monde fictif. C'est la féminité et le masculin. Le masculin et le féminin, c'est vrai. Dans le féminin, il y a ça. Donc, si celui qui marbait son féminin, il va tomber dans la maladie. Du monde fictif. Il va tomber dans l'illusion, dans la magie. C'est ça que le Maharal nous explique. Le dernier, les deux degrés, c'est la matière, bien entendu, la matière, amen, c'est quand Shifra, Eved, le Maharal dit que c'est la matière, qui amène, par définition, la matière qui se laisse aller. Ça, c'est très intéressant ce que dit le Maharal. La matière qui se laisse aller, par définition, elle amène du znout et du vol. Maharal dit une chose très frappante. Il dit parce que quelqu'un qui... L'esclave et la chifra, il dit comme ça, l'esclave et la chifra, il dit, c'est pas simplement que tes matières. Vous comprenez ça, c'est très important pour l'être, et surtout enseigner ça à notre jeunesse, à nos enfants, et aux jeunes. C'est que quand quelqu'un se laisse aller au vol, ou quelqu'un se laisse aller au znout, à la zima, d'accord? Zima, c'est pas manigance? Ah non, zima, non. Manigance, c'est zomem. Avec deux mêmes manigances. Enfin, c'est edim zomemim. Zima, c'est znout. Et c'est parce qu'en vérité, ils sont devenus des esclaves et des chiffrottes. Ils ont perdu la noblesse. C'est que le Maharal explique que il y a un moment donné où quelqu'un se sent tellement petit, ou tellement pas bien dans sa peau, qu'il va faire des actes de vol, ou de znout, pas tellement parce qu'il a besoin de znout ou du vol, pas du tout. C'est pour détruire, pour devenir autre, devenir de la matière. Devenir du laisser-aller. C'est un laisser-aller de l'être, du corps. C'est un laisser-aller. Mais ce laisser-aller a pour motivation profonde la haine de soi, on va dire. La haine de soi, la perte de sa noblesse. La sinatatsmi. La perte de son élégance intime. Quelqu'un qui a un kavod-atzmo, il ne volera jamais. Quelqu'un qui a un kavod-atzmo, il ne fera jamais de znout. Jamais. Sauf s'il y a une idéologie bidon comme en Europe où les gens disent que c'est bien de faire du znout, mais ça c'est autre chose. Ça c'est parce que c'est encore aujourd'hui en France, lui qui fait pas des ch'touillottes, il n'est pas normal. Donc ça aujourd'hui c'est le monde à l'envers aujourd'hui. Mais ça c'est chez les goïms. Mais je veux dire, dans le monde de la Torah, quelqu'un qui se laissera aller, quand je dis znout, c'est pas forcément faire vraiment du znout. Ça peut être même de se laisser aller dans la sniout. Ou quand je dis vol, c'est de ne pas être makpid sur le bien des autres. Quand on n'est pas makpid sur le bien des autres, c'est parce qu'on n'a pas de kavod. On n'a pas de kavod atzmo. Quelqu'un qui a un kavod atzmo, il est makpid sur le bien des autres. Quelqu'un qui a un kavod atzmo, et c'est ce que dit, c'est pour ça que la Gemara amène l'idée de la chifra et du evet, qui sont l'anti-noblesse, l'anti-élégance par excellence. On peut être en kavod atzmo avec de l'orgueil quand même.
L'orgueil, oui. Mais l'orgueil et Kavod Atzmo, c'est deux choses complètement différentes. Et très souvent opposées. L'orgueil, l'orgueilleux c'est l'orgueilleux, le Baal Gava, il sait au fond de lui-même qu'il ne vaut rien. Il se gonfle. Le Kavod Atzmo, au contraire, il a une grande anava, il n'a pas besoin de se gonfler. Il sait ce qu'il vaut. Il n'a pas besoin de le montrer aux autres. Le Baal Gava, il se gonfle aux yeux des autres. Mais en vérité, il sait qu'il ne vaut rien. Donc il n'a aucun Kavod Atzmo. En général, hein, il y a des gens qui sont géniaux et qui sont Baal Gava parce qu'ils sont géniaux. Ça, c'est un problème. Ils sont victimes de leur génialité. Mais je parle de Baal Gava. La plupart des Baal Gava ne sont pas des gens géniaux. Ce sont des gens petits. La plupart. Bien, on n'a pas le temps de dire ce qu'il faut que j'aille donner un cours à 10 heures, mais on va aller vite sur les 5 derniers bons. Donc ça, c'est les 5 négatifs, d'accord, qui sont liés au corps. Les 5 positifs, et le Maharal de Prague nous dit... Moi j'en ai 4. Non, 5. Moi aussi, j'en ai 4. Vous avez le gouffre, la bassa, qui est le corps. Chifra et Evet, c'est 2. Ouais, je vais vraiment les expliquer en même temps, parce que Chifra et Evet, c'est 2. La deuxième, c'est Nechassim. Troisième, c'est qui? Marbe Nashim, donc l'illusion. Quatrième, cinquième, c'est Zima et Vol, qui sont le même pivot, le même pivotement. Ça veut dire le fait que on se laisse, on ne s'aime pas, donc on se laisse aller. Et on vole et on fait des bêtises. C'est parce qu'on ne s'aime pas. Quelqu'un qui s'aime vraiment ne fera jamais de bêtises. Les 5 bons, c'est Torah, qui est la vie, Marbe Chaim, c'est le date. Chochma, qui est... Alors, c'est intéressant les différences que fait le Maharal ici. Je vais aller vite, on a 5 minutes, on va juste expliquer de façon superficielle, mais pour qu'on ait toute la Mishnah. Il dit, Torah, c'est le cadre de ta vie, c'est Marbe Chaim. La Torah t'amène la vie. Parce que la Torah, comme on dit très souvent, c'est pas une religion, Chassid Shalom. La Torah, c'est l'expression de l'essence même de ta vie. La Torah, quand la Torah, il faut s'identifier à la Torah. C'est très important de ne pas faire les mitzvot comme quelque chose d'extérieur à soi, mais quelque chose qui est la vie elle-même, qui est l'expression de ma vie elle-même. C'est pour ça qu'il y a ici Marbe Torah. Comme vous avez dit, il faut étudier la Torah, c'est une chova d'étudier la Torah. Mais ici, on ne parle pas de l'étude de la Torah. On parle de Marbe, l'identification qu'on doit faire à chaque instant entre sa vie et le sens thoraïque, et entre le sens thoraïque et sa vie. Ça, c'est un travail énorme qu'on doit faire. C'est que très souvent, on étudie la Torah, très bien, ça n'a aucun rapport avec moi. Je me bats dans la rue, j'ai des expressions, j'ai des sensations, j'ai des colères, j'ai des joies, ça n'a aucun rapport avec la Torah. Et ça, c'est très très mauvais. C'est-à-dire qu'on coupe la vie en deux. Torah, moi. Alors qu'en vérité, plus on grandit, plus j'étudie la Torah, ça me parle. Ça me parle. Ça me dit le sens même, ça décode le sens de ma vie. Je vois un événement dans la rue, essayons de traduire ça en termes thoraïques. Je vis une expérience, traduis ça en Torah. Ça, c'est Torah Chaim. Marbe Torah, Marbe Chaim, c'est ça. Parce que il faut bien comprendre que on peut même imaginer que ça donne plus de vie, même physique. Puisque quand la Torah s'identifie quand la vie s'identifie à la Torah, comme la Torah est éternelle, on devient nous-mêmes éternels. Donc on a une plus grande santé, la notion de santé, même de santé physique, elle est très liée au spirit, très liée à la neshama. Quand ma vie est articulée autour de l'excitation thoraïque, je suis en pleine santé. Et comme je suis en pleine santé, je suis en pleine vie. Je vis. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, Marbe Chochma. Alors la Chochma, qu'est-ce que c'est la Chochma par rapport à la Torah? Alors le Maharal explique très très bien, il dit que c'est un shlav en plus. Quelqu'un peut connaître toute la Torah Kulo, et ne pas avoir de Chochma. Parce que la Chochma, c'est la Torah, et à un premier niveau, tu es passif, tu dois apprendre la Torah. Et après, tu dois être capable d'utiliser cette Torah, c'est ça la Chochma, comme une capacité de clé universelle. C'est-à-dire que la Torah donne une explication à tout. Ça, c'est une Chochma. En d'autres termes, je peux très bien comprendre la Gemara comme elle est, mais ne pas être capable de me servir de la Chochma quand c'est le Gemara pour donner une explication à un problème de couple, pour donner une explication d'une crise qui se passe dans une société ou d'entre des gens. La Chochma, c'est la capacité d'utiliser l'intelligence de la Torah et d'en faire mienne au point où je peux après la traduire comme lecture, si vous préférez, comme lumière d'événements et leur donner à ça et surtout de les manipuler après, de pouvoir m'en servir. C'est ça une chokhma. Qu'est-ce que c'est une chokhma? Un menuisier, il a une chokhma. Il sait avec du bois construire un meuble. Et bien un rabbin, un rab, doit avoir la chokhma avec la Torah, il doit pouvoir aider les gens.
il doit pouvoir appliquer son savoir dans le monde. Comme un menuisier, il sait travailler le bois, un rabbin à travers la Torah, il doit savoir travailler la vie. Mais Torah Traim, c'est ça aussi, je vais la première partie. Non, Torah Traim, c'est moi. Moi, c'est-à-dire que je traduis ma vie en Torah et ma vie et je traduis ma vie en Torah et la Torah me parle à moi dans ma vie. Donc ça veut dire que je suis identifié. Mais ça ne veut pas dire que j'ai une chorma, que ça, je peux le traduire après pour aider les autres. Je peux être un tzaddik, tam, tout va bien, moi la vie c'est la Torah, mais je ne comprends pas comment je peux traduire ça pour aider les autres. Ça, c'est une maîtrise supérieure. Troisième, c'est Tnuva, la Bina, qui est de comprendre Davar Betor Davar. Et ça, c'est un autre niveau encore plus haut, qui est un niveau, ça c'est Marbe Yeshiva. Marbe Etza, c'est-à-dire Marbe Yeshiva, ça va être Marbe Etza. Ça veut dire le fait d'écouter, être capable d'être sensible à la résonance intérieure des choses. Ça donne une intimité avec Dieu. C'est le côté de la Torah, où Davar Betor Davar, où je suis dans l'intimité du souffle divin dans mon essence de l'étude. Ça, c'est tout un truc, on pourra en parler une demi-heure. Ce que c'est la Dvuna, la Bina, c'est comment, justement, la Chochma ne m'aveugle pas. Parce qu'à un moment donné, on est aveuglé par la maîtrise de sa Chochma. Il faut à un moment donné il faut que la Chochma, qui est une puissance extraordinaire de la Torah, elle ait un creux. Elle ait la possibilité de laisser un écho qui m'échappe et qui est quelque chose d'encore plus subtil à l'intérieur même de ma maîtrise. Et ça, c'est la Vin Davar Betor Davar. La Vin Davar Betor Davar, c'est une forme de savoir qui me met dans l'intimité avec Dieu. Ça, c'est la troisième chose. Oui, allez-y. Pourquoi, je n'ai pas bien compris pourquoi Yeshiva, ça donne la Chokhmah. J'ai compris l'expression de la Chokhmah, mais pourquoi Yeshiva? Les choses que tu ne peux atteindre à cette maîtrise de la Torah que par le fait de t'asseoir énormément par étudier. C'est un kinyan, il faut énormément étudier pour ça. Tu ne peux pas l'avoir si tu es dilettante en Torah. La chokhmah de la Torah, tu ne l'as que si tu t'assois, tu l'as énormément. Sinon, tu ne peux pas avoir ça. Impossible. Tu peux avoir la Torah, mais pas la chokhmah de la Torah. Bien. Les deux autres choses, on va le Maharal, je vous dis ce que dit simplement le Maharal, c'est que l'Azdaka, dit le Maharal, je t'en prononcer, oui. Merci. L'Azdaka marbe le Shalom. Pourquoi? Ça c'est très intéressant, ça aussi on pourrait faire un cours d'une heure sur ça, on pourrait faire un cours dans la fac de droit. Hein. Le Maharal dit une idée extraordinaire, il dit, c'est pas le droit qui amène la paix dans le monde. Contre énormément de philosophie politique, c'est pas le droit qui amène la paix dans le monde. Au contraire, le droit amène la guerre dans le monde. Parce que chacun croit qu'il a le droit au droit et que le droit de l'autre empiète sur mon droit. Qu'est-ce qui amène la paix dans le monde? C'est la tzedaka. Quand tu fais l'ifnei mishurat hadin, quand tu es capable de donner, alors tu n'es pas obligé de donner. Et quand tu es capable de recevoir, alors tu n'es pas obligé de recevoir. Ça amène du shalom. Le shalom, le droit en tant que droit, au contraire amène la guerre, dit le Maharal, contre énormément la plupart des penseurs politiques. Hobbes et d'autres philosophes qui pensent que eux, la notion même du droit, c'est pour amener la paix sociale. Ce qui est vrai dans un certain niveau. Ça amène la paix sociale. Si tout le monde s'arrête au feu rouge, et moi je passe au feu vert, il va y avoir moins de bagarres. S'il n'y avait pas de feu vert, on se connerait là, il dit moi je passe avant, toi tu passes avant. C'est sûr que la loi, le droit et la loi amènent de la paix. Mais en vérité, elle amène aussi de la guerre. Parce que chacun, à un moment donné, il va y avoir des droits qui vont un droit qui va empiéter un autre droit. C'est très connu dans le droit. Quand un droit, le droit des parents avec le droit des grands-parents par rapport aux enfants, ça donne des problèmes énormes. Quel droit empiète sur l'autre droit, etc. Des choses comme ça. Ce qui amène le shalom, c'est la capacité justement de l'ifnei mishurat hadin, de dépasser son droit. Là, ça amène garantie le shalom. Là, la guerre ne pourra jamais naître de la tzedaka. La tzedaka, ça amène, au contraire, c'est un dépassement. J'ai une question par rapport à Shalom, enfin c'est un truc que j'ai jamais... Attendez, je finis juste ça, après je vous laisse poser votre question. Et il finit le Maharal en disant que tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, dit le Maharal, Kanalo divre teire, Kanalo chayol amobo, il dit que tout ce qu'on a étudié, et ça c'est très très difficile pour nous à comprendre, parce qu'on a des visions un peu catho de ça, il faut tout orienter, tout ça vers le Olam Haba. Il faut que sa vie, sa Torah, sa Yeshiva, sa Chokhmah, tout ce qu'on a expliqué, soit que tout ça, qu'on bâtisse son Olam Haba. Que la vie, elle soit au service que tu bâtis ton éternité.
que c'est pas la notion de salut comme les gens, je veux sauver ma peau éternellement, c'est pas de ça. De donner un sens éternel à ses actes. D'avoir une confiance en soi, une confiance en Am Israël, une confiance en la Torah, que je pense que ma vie, elle va avoir une portée éternelle. Ma vie doit avoir une portée éternelle. Et que tout ce qu'on fait, ma Torah, ma Chochma, ma Bina, ma Tzedaka, que tout ce que je fais doit être orienté vers la notion d'éternité. Pas que dans la notion ponctuelle, que la vie maintenant. Pas que... C'est très difficile de faire ça, très 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 difficile. Parce que quand on vit une vie quotidienne, avec ses enfants, avec sa femme, avec son étude, même avec la Torah, avec ses enseignements, ses élèves, on voit le présent, on voit pas le... On donne pas. On a beaucoup de mal à donner à cette vie-là une perspective d'éternité. C'est très très difficile. Mais en tous les cas, c'est ce qui nous est demandé à la fin. Voilà, on arrête là. Comment? C'est quelqu'un qui étudie la Torah et qui l'applique. Oui. C'est pas une conséquence automatique du fait que... Non, il faut un kinyan. Si tu connais Divrei Torah comme il faut, tu connais Olam Haba. Mais il faut que ça soit orienté, il faut que c'était le sens, il faut das makne, das kone. Il faut avoir la kavana, que ça soit traduit en termes d'éternité. Bien, on s'arrête là pour cette année. Enfin, pour cette année. En tous les cas, Elul, on verra si on reprendra en Elul, ce texte ou un autre texte. On arrête là. Esther Shabbat sur les Shlosh HaShavuot. Ce Shabbat, il y a un cours chez qui? Esther Dorfman, Achidat